اكس ار فويس، فرصة من خلالها كنعرفوا رأي لي زيكسبير في دور البحث العلمي في الدومين ديالو. السلام عليكم، معكم أسيا أسرير، دكتور en immuno-oncologie. Actuellement, كنخدم في le secteur privé en tant que directrice life science dans une start-up spécialisée في l'intelligence artificielle. Je suis également coach en développement de carrière pour les docteurs en sciences qui souhaitent intégrer le secteur privé et je suis formatrice en communication pour les doctorants. Le sujet de la collaboration بين la recherche académique ou l'entreprise privée هذا sujet مهم بزاف. في le parcours ديالي خدمت في la recherche académique وخدام اليوم في le secteur privé. 10 سنين في la recherche académique ما بين la thèse و les 2 postdocs ومن بعد j'ai décidé باش نخدم في l'entreprise واليوم خدامة في une start-up في l'intelligence artificielle. On a développé في la start-up وحنا on est des docteurs plusieurs disciplines. Il y a des docteurs في l'intelligence artificielle, في la physique, في la biologie. On a développé une plateforme qui permet de rapprocher les deux mondes, les professionnels du secteur privé et les chercheurs de l'académique. Comment? Eh bien, en permettant, d'une part, de valoriser les travaux et les recherches et les résultats et les publications des chercheurs académiques, mais aussi de permettre aux professionnels du privé d'avoir un accès facilité, rapide à ces publications, parce que les chercheurs du privé font aussi de la recherche et développement. C'est pas comme la recherche académique, il y a vraiment des différences. ومحتاجين يعرفوا l'état de l'art في leur domaine. Donc محتاجين يعرفوا les publications des chercheurs qui travaillent dans leur domaine d'intérêt. On ne peut pas aujourd'hui innover sans comprendre ce que font les chercheurs, sans comprendre les domaines de recherche et sans analyser les publications scientifiques في le domaine ديالنا. Donc, avec la plateforme qui utilise l'intelligence artificielle, elle permet de trouver rapidement les publications les plus pertinentes, analyser, extraire, synthétiser, et donc elle permet de gagner du temps pour cette étape qui est essentielle, qui consiste à faire un état de l'art. Elle permet aussi de trouver les chercheurs experts au niveau mondial pour faciliter des collaborations entre l'entreprise et les laboratoires académiques. Ça, c'est un outil. Évidemment, l'outil n'est pas suffisant. Il faut accompagner les professionnels. Pour moi, les chercheurs sont des professionnels. Ce sont des chercheurs, mais ce sont des professionnels avec des compétences qui intéressent également le secteur privé. Ça, c'est très important. Parce que les chercheurs, l'IOMA, ils peuvent valoriser le fruit de leur recherche via une entreprise. Ils peuvent aussi entreprendre s'ils ont un leadership, s'ils sont préparés, s'ils sont accompagnés pour trouver des financements, pour développer leur start-up, pour commercialiser leurs produits. Évidemment, on n'y arrive pas seul, mais le chercheur est capable de développer un produit, de trouver des solutions. Il est capable lui-même de développer son entreprise privée. Mais tout dépend de la préparation. Où la préparation est un sujet majeur. علاش؟ هيك les doctorants, اليوم, ou même les chercheurs, في la formation ديالهم ما كنوجدوهمش à entreprendre. ما كنوجدوهمش à comprendre les codes du privé, à travailler dans les entreprises. Et pourtant, qui est le mieux placé que le PhD pour faire de la recherche en entreprise? Le PhD est un professionnel de la recherche. Alors, sa formation, c'est la recherche. D'accord? Si on embauche des ingénieurs pour faire de la recherche, ce qui est fait beaucoup en entreprise, pour moi, ce ne sont pas les meilleurs profils. En France, on embauche beaucoup d'ingénieurs pour faire de la recherche. Je vous parle de l'exemple de la France, que je connais très bien. Elle est face à cette problématique que les entreprises privées préfèrent embaucher plus les ingénieurs que les PhD. هذا مشكل كبير. وفاش كتجي تشوف علاش منين جا البروبلème, en réalité, c'est la préparation. On ne prépare pas les docteurs à travailler dans le monde de l'entreprise. Parce que on veut bien que les deux mondes collaborent ensemble. ولكن صراحة, les deux mondes ما كيخدموش de la même façon. L'académique, راه عندك un financement de 2-3 ans, de 4 ans, 5 ans. Tu as du temps. Tu n'as pas la partie business, la pression, le reporting, les deadlines courtes. Tu n'as pas les mêmes process de travail. La recherche, elle est là pour comprendre des mécanismes, pour comprendre comment fonctionne l'organisme, l'environnement, les êtres humains. Mohim, sur tous les domaines, elle est là pour repousser les limites de la science. Les entreprises n'ont pas les mêmes objectifs. Ils ont des produits à développer, à mettre sur le marché. Ils ont des notions de production, de recherche et de développement. Ils ont des deadlines. Ils ont toute la partie investissement, business, chiffre d'affaires. Ils ont des clients, ils ont des exigences, ils ont des process à respecter. Mais qui خدموش de la même façon. Et c'est le مشكل parce que finalement, j'ai fait une étude en collaboration avec 2 docteurs, un docteur en gestion, un docteur en psychologie.
Cette étude, elle a consisté à comprendre les freins à l'embauche des docteurs en entreprise. ودرنا les interviews, مشينا نشوفوا les managers, les décisionnaires, les recruteurs, سولناهم قلناهم c'est quoi le frein à l'embauche? Pourquoi finalement vous avez des stéréotypes? Qu'est-ce qui vous freine à embaucher demain un docteur? Les réponses qui reviennent, c'est le docteur il n'est pas préparé, il ne connaît pas le monde de l'entreprise. Et si je l'embauche, il va vouloir publier, c'est pas mon critère premier. Il n'a pas de notion de business, de code de l'entreprise. ما كيعرفش كيفاش كنخدموا حنايا وخدم في un laboratoire. كيفاش غادي نعرف أنا que je vais le recruter, je vais prendre un risque pour le recruter وفي الآخر il va s'ennuyer. Il n'est pas préparé, c'est ça le mot-clé, il n'est pas préparé. Et on voit bien, et moi je suis coach et j'accompagne les docteurs dans cette préparation. On voit bien que quand on prépare les docteurs à formater le CV, oui, parce qu'il ne faut pas un CV de 3 pages. À réseauter, oui, parce qu'il faut réseauter aujourd'hui. Il faut être sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Il faut contacter les professionnels. Il faut développer son réseau. À se préparer en entretien pour parler d'eux, de leur parcours, de leurs compétences transversales, de ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, de comprendre les exigences de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, de parler avec les mêmes codes. La formation, ça te compte pendant le doctorat, pas après le doctorat. Parce que après, les docteurs et les PhD, ils se sentent perdus, ne savent pas où aller. Et pour vous parler des docteurs en biologie, mais qu'il y a la recherche en entreprise. Alors qu'il y a plein de métiers possibles. Qu'il y a la recherche clinique, qu'il y a les affaires médicales, qu'il y a une business développeur, donc toute la partie ingénieur technico-commercial, field application scientist, toute la partie business, qu'il y a account manager, etc. Qu'il y a le consulting, consultant financement de l'innovation. Qu'il y a la rédaction scientifique, rédacteur médical. Qu'il y a bzaf ديال les métiers possibles. يقدر يدير اليوم un PhD en biologie. Et je parle que de la biologie que je connais très très bien. ولكن هادشي الناس خاصهم, il faut qu'ils se préparent. Alors quand l'État, elle forme des docteurs, elle investit pour former des docteurs, c'est pour faire briller la société à l'échelle internationale. C'est pour qu'on soit compétitif. ولكن quand tu formes des docteurs, les docteurs, ils veulent insérer le privé, ou ils ne sont pas préparés, et il y a des freins à l'embauche. On a des docteurs au chômage, voilà la grosse erreur. Donc il faut l'anticiper. Il faut anticiper tout ça. Et pourquoi j'insiste sur les PhD, les docteurs? Ce sont des passeurs. C'est eux qui peuvent faire le pont entre la recherche académique et l'entreprise privée. Eux peuvent faire le pont. هما عندهم le réseau مع la recherche académique. كيجيبوا le réseau ديالهم كيقدروا يديروا des collaborations ما بين l'entreprise et les laboratoires académiques. Parce que huma, ils apportent des compétences transversales de créativité, d'analyse, de recherche, de résoudre des problèmes complexes. Alors, ils ont des compétences qui sont précieuses pour le monde de l'entreprise. Ils peuvent beaucoup apporter à l'entreprise. Ils peuvent nous permettre de faire briller nos sociétés. Il faut les intégrer. Leur intégration est majeure. Et leur intégration va permettre de rapprocher les deux mondes. Et on le voit aujourd'hui, les PhD, les khedmouf, l'entreprise, ils ont fait de magnifiques carrières. Il y a beaucoup de docteurs qui ont fait des carrières incroyables, qui sont vite montés en responsabilité et qui embauchent aujourd'hui des docteurs. Voilà, donc mon message, il est là. Je pense que les deux univers, Darouri et Khassoum, ils collaborent ensemble. Et pour une meilleure collaboration, préparons les docteurs à intégrer l'entreprise. Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui en France et c'est ce qui se passe partout dans le monde et ça va arriver demain au Maroc très vite. Préparons-les à intégrer l'entreprise et à faire briller et à trouver des solutions aux défis majeurs de nos sociétés. Apprenons-leur à avoir le mindset d'un entrepreneur, à comprendre les codes de l'entreprise, les exigences, les attentes. Préparons nos docteurs parce que notre société a besoin d'eux. Merci.